Le site de l'entreprise Solvay à Chalampé, en Alsace, est classé Seveso 2. Pour les entreprises extérieures, qui assurent une grande partie des opérations de maintenance, il y a un risque important d'exposition à des produits chimiques. La clé pour bien réussir la gestion des risques avec une entreprise extérieure, c'est d'abord l'organisation. Toute l'organisation du travail doit être pensée à l'avance, de manière à ce que les risques d'exposition pour les différentes personnes soient bien pris en compte et bien mesurés et que les protections soient mises en place. Salut, je viens pour une manchette à déposer, une manchette de réduction percée sur une pompe Warman. On va voir le numéro de OT. C'est le 529 Fast Une fois que le plan de prévention est établi, on fait un ordre de travail. Cet ordre de travail est divisé en tâches, chacune des tâches s'enchaînant l'une par rapport à l'autre, et on ne peut commencer donc une tâche que quand la précédente est terminée. Écoute, a priori, il n'y a pas de souci. Hein. Donc la MAD elle est faite, la dépose de l'échappe aussi. Les prix sont relevés. C'est bon, tu peux y aller. Hein. Je peux t'ouvrir la phase. Hein. L'objectif, c'est de ne pas démarrer une tâche sans avoir terminé la tâche précédente. Ceci pour des raisons de sécurité, puisque chaque tâche a ses contraintes et amène ses propres risques. Et donc l'objectif, c'est de ne pas mélanger les risques d'une tâche à l'autre et de limiter les risques à la tâche en cours de réalisation. Qu'est-ce qu'il faut faire? On va déposer la manchette qui se trouve au-dessus de la pompe. Donc, on a la photo, c'est celle-là. D'accord? C'est celle-là, la manchette. Alors, on va voir où elle se trouve exactement. L'équipement, l'écran facial, les gants étanches, les combinaisons T35, anti-égoutture chimique, attention. Les bottes étanches. Le protocole de sécurité suivi par l'équipe, même pour une intervention de courte durée, sert d'ultime vérification des conditions de l'intervention. Le mode opératoire, on l'a vu. Il y a plusieurs questions sur lesquelles il faut qu'ils répondent, surtout par l'affirmative. Et s'ils n'arrivent pas à y répondre, là, on ne continue pas le travail. On fait un droit d'alerte, on va voir le Solvay pour leur dire qu'on a un souci par rapport à l'intervention. Et si on n'a aucun souci, là, on valide. Donc les intervenants avec le chef d'équipe s'engagent à respecter toutes les consignes de sécurité. Si jamais ça fuit, vous resserrez, on va prévenir. À ce stade, la prévention est avant tout opérationnelle, déclinée en tâches et consignes destinées aux intervenants sur le terrain. L'analyse des besoins a commencé plusieurs semaines plus tôt, lors de la mise au point du plan de prévention. Un travail mené en collaboration étroite entre Solvay et les entreprises extérieures. Combinaison anti-acide T35. Dès qu'on est convoqué au plan de prévention, on arrive avec notre propre analyse de risque. Parce que le client, ils connaissent leur installation, mais nous, on apporte le métier. Au niveau filtre à manche, donc, comme d'habitude, on changera le joint. Ouais, justement, par rapport à ça, donc on avait fait l'analyse de nos risques et le rétexte par rapport au dernier arrêt, comme on a eu un premier soin. Il y a eu un soin, effectivement. Cet arrêt, j'aimerais bien qu'on rehausse le support de la porte afin d'avoir un meilleur poste pour l'intervenant de travail. Ouais. Ok, donc je pense que c'est pas mal comme idée. Ouais. On va essayer de faire ça. Je le note dans le plan de prévention. Il y a un flux d'informations dans les deux sens. Des fois, c'est eux qui nous apportent des solutions qu'on n'a peut-être pas pensées. Des fois, c'est nous. Donc à chaque fois, on a des échanges qui nous permettent d'améliorer, d'optimiser nos moyens de prévention. Alors le produit en séchant, il contient des poussières de nickel. Et en séchant, ces poussières, elles ont tendance à se volatiliser. Donc on a un risque. Et les poussières de nickel, c'est CMR. Donc on a un risque CMR important. Donc on vous demandera de porter le masque P3. Ce sera bien précisé sur l'OT. Par contre, par rapport au masque P3, le fait de le porter, nos intervenants m'ont remonté qu'avec nos lunettes de circulation, on avait de la buée. Oui, vous l'avez dit la dernière fois. Voilà. Sur Starion, on vous propose de tester ces lunettes qu'on a trouvées qui permettraient peut-être de réduire la buée dans les lunettes. Je peux les voir? Oui. Donc, vous pouvez faire tester ça à plusieurs personnes sur Starion. D'accord. Quelle que soit la qualité des mesures de prévention mises en place, il faut vérifier pendant le chantier que le dispositif est réellement efficace, surtout lorsque les produits concernés sont potentiellement cancérogènes. Vous avez commencé à travailler à quelle heure ce matin? 7h30. Et vous avez terminé à quelle heure? 16h. Le risque CMR est un risque bien particulier puisque l'on a à mettre en route une traçabilité des expositions du personnel.
Et c'est la raison pour laquelle, dans ce chantier incinérateur, nous avons décidé de mettre en route une surveillance biologique des expositions du personnel, où on contrôle la présence de nickel urinaire et on compare donc les résultats aux normes qui nous sont données. Et les EPI standards? Il est vrai qu'à la fois cette surveillance nous permet une traçabilité, mais nous permet également de repérer certains problèmes et de réagir. Ainsi, lors des premières campagnes, on s'était rendu compte que certains résultats étaient hors normes. Donc on a convoqué le personnel, on a discuté avec eux et ils nous ont bien exprimé la difficulté pour certains de porter les EPI. Donc on a regardé de plus près. On est resté sur le P3 pour certaines personnes et pour d'autres, en fonction du poste de travail et de la durée de travail, on a préféré passer, par exemple, à la cagoule, qui protège mieux. Les accidents du travail sur le site de Chalampé ont été divisés par 10 en 10 ans. Cette réussite a été obtenue non seulement par l'organisation mise en place, mais aussi par la relation de confiance que l'entreprise a su construire avec ses sous-traitants. Nous exprimons toujours nos résultats globalement, c'est-à-dire c'est un résultat de l'ensemble, pour l'ensemble des personnes qui travaillent sur le site, qu'ils soient entreprises extérieures, intérimaires ou personnel salarié à 100%. Et c'est la meilleure manière que nous avons identifiée, de manière à ce que notre personnel soit aussi conscient qu'il n'y a pas deux populations dans une entreprise, il y a une population de gens qui travaillent, qu'elle soit de l'entreprise Solvay ou d'une entreprise autre.